What's up les électropotes et bienvenue à ce premier podcast d'une longue lignée sur la chaîne de l'électrocote. Je vais passer le micro à mon ami Ben qui va vous parler du sujet d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va vous donner quelques astuces pour augmenter la durée de vie de votre ordinateur portable. 3, 2, 1, c'est parti. Oui. Tic, tic, tic. L'impact de la couleur de votre fond d'écran sur votre batterie. En effet, de manière surprenante, avoir un fond d'écran de couleur claire peut diminuer votre batterie de manière significative, comme l'a montré une étude du site indépendant Green Spectre. Comme le montre ce graphique de la consommation en fonction de la luminosité et de la couleur, pour un Samsung Galaxy S6, avoir un fond d'écran de couleur blanche peut diminuer votre batterie jusqu'à 40% par jour, dû au temps où votre smartphone est verrouillé mais actif. Avec moi, vous allez apprendre 3 techniques différentes afin d'augmenter la vitesse relative de votre ordinateur portable ou alors de votre ordinateur fixe. Bien que très peu connu des utilisateurs lambda de Windows, l'outil de nettoyage fourni par celui-ci, l'outil de nettoyage des disques, vous permettra de nettoyer les fichiers inutiles présents sur la mémoire vive de votre ordinateur. Mais faites attention, ne supprimez pas les fichiers système. Si cette première solution ne fonctionne pas, n'hésitez pas à consulter notre deuxième solution qui s'avère de télécharger sur le site www.malwarebytes.com un fichier exécutable qui va vous permettre d'analyser dans votre ordinateur les différents fichiers présents et de détecter si votre ordinateur est composé de malware. Mais qu'est-ce qu'un malware? Un malware, c'est un logiciel qui va pouvoir usurper vos différentes données. Enfin, si toutes ces options sont infructueuses, il se peut que vous ayez un problème avec votre antivirus. En effet, votre système Windows possède déjà un antivirus par défaut. Et il faut le dire, il fait le job. Cet antivirus est Windows Defender. Et si par mégarde vous avez installé un autre antivirus tel que Kaspersky, l'effet de celui-ci peut très bien annuler celui de Windows et poser de gros problèmes à votre ordinateur. Il vous suffira juste de le désinstaller par la suite. Bonjour à toi, jeune visionneur. Alors, je vais te dévoiler mon conseil personnel. C'est le suivant. Alors, si tu comptes utiliser ton ordinateur portable pour une longue période, donc plusieurs heures d'affilée, le conseil c'est de l'utiliser avec l'adaptateur secteur. Pourquoi? Parce que, comme tu le sais peut-être, tout ordinateur peut gérer au cours de sa vie un certain nombre de cycles de charge. Un cycle de charge, c'est quoi? C'est quand ta batterie sera passée de 0 à 100%, ça fait un cycle. Si elle passe de 50 à 100%, ça fait un demi-cycle, et ainsi de suite. Et donc, plus ta batterie aura fait de nombre de cycles de charge, au moins elle sera efficace. Et actuellement, donc, la majorité des ordinateurs portables possèdent des batteries. Et ce qui est bien avec ces batteries, c'est qu'elles sont équipées d'un coupe-circuit. C'est-à-dire que dès que ta batterie sera complètement chargée, sera donc à 100%, l'arrivée de courant n'ira plus par la batterie, puisqu'elle sera complètement chargée, mais ira directement alimenter le reste de l'ordinateur. Et donc ta batterie sera mise hors circuit. Alors bien le bonjour, encore un petit conseil pour votre batterie. Après le conseil de Pablo, c'est à mon tour. Maintenez votre batterie entre 20 et 80%. C'est très important parce qu'en dessous de 20%, votre batterie va se dégrader. Et au-dessus de 80% également, elle va se dégrader. Donc très important, ne pas laisser par exemple son téléphone ou son ordinateur charger toute la nuit. Parce que là, votre batterie va être maintenue à 100% pendant une dizaine d'heures. Et donc à ce moment-là, les cellules vont s'abîmer. Et du coup, la durée de vie de votre batterie sera évidemment réduite. Donc, le mythe du 0-100%, c'est faux. Ça, c'était vraiment pour des anciennes technologies de batterie qui sont obsolètes depuis déjà une dizaine d'années. Je vais vous expliquer plus précisément pourquoi. Alors, pourquoi ce 20-80%? Eh bien, cela vient de la manière dont on charge les batteries. Donc, en fait, pour charger une batterie, on va d'abord faire ce qu'on appelle une charge à courant constant. Donc, on va lui induire un courant constant. Et puis, quand on arrive à 80% ici, à 80%, ce qui va se passer, c'est que ce courant va diminuer jusqu'à atteindre 0. Et alors, au niveau de la tension de la batterie, et c'est là qui est important parce que c'est la tension qui va dégrader, dans notre cas, la batterie. Donc, on va commencer la charge à une certaine tension. On va monter cette tension jusqu'à un certain point, le point entre guillemets maximum pour la tension, et puis on va maintenir cette tension jusqu'à la fin de la charge. Et en fait, c'est ici le problème, c'est dans cette zone-ci qu'on va
abîmer la batterie parce que la tension est trop haute. Et donc, cela va abîmer la chimie au sein de la batterie. Et même chose dans ce point ici, quand la tension est trop basse. Donc, quand on laisse la batterie décharger à, ici, 0%. Donc, l'idéal, c'est de maintenir un certain niveau entre 20% et 80%, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un dernier conseil, favoriser un bon refroidissement. Il y a différentes pièces productrices de chaleur dans un ordinateur. Le microprocesseur, le processeur graphique, la mémoire vive, le disque dur, le bloc alim. Dans la plupart des ordinateurs domestiques, on utilise un refroidissement à air. Dans le cas des smartphones ou tablettes, il n'y a pas de ventilateur. Les pièces ne sont refroidies que par un refroidissement par convection des pièces, qui sont dès lors placées à proximité des surfaces extérieures. C'est ce qu'on appelle un refroidissement passif. Nos ordinateurs sont en revanche équipés pour certaines de leurs pièces productrices de chaleur d'un ventilateur. C'est ce qu'on appelle un refroidissement actif. Dans cet exemple, on a tout d'abord un ventilateur placé sur le processeur, qui, par convection forcée, va éviter la surchauffe de la pièce en fournissant continuellement de l'air. La deuxième ventilateur est placé en sortie du système entier, de sorte que l'air fourni par le premier ventilateur reste frais. Mais pourquoi il faut éviter la surchauffe ? De manière générale, l'augmentation de chaleur perturbe la stabilité d'un système qui en produit. Dans le cas des ordinateurs, les effets thermiques vont endommager les composants de manière à générer tout d'abord des premiers bugs tels qu'un ordi lent, des redémarrages spontanés et des programmes qui ne répondent plus. Un ordinateur souvent trop chaud va aussi accélérer l'usure de ses composants. Dans le cas de surchauffe plus intense, on peut aller jusqu'à la rupture d'une pièce critique, comme la carte mère, le processeur, le disque dur et la carte graphique. Les PC sont en général plus victimes de surchauffe que les ordinateurs fixes. Maintenant, quels sont les bons usages pour éviter la surchauffe ? Tout d'abord, en évitant que les pièces elles-mêmes ne chauffent, éviter de surcharger le processeur en fermant les programmes et applications inutiles, et surtout en évitant que celle-ci se lance dès le démarrage de l'ordi. Pour les laptops, ça passe aussi par la batterie qui chauffe beaucoup plus quand le PC est en charge. Il est donc conseillé de mettre l'appareil sur secteur dans les moments les moins propices à la surchauffe. Placez l'ordinateur sur un support plane et dur favorisant le transfert de chaleur, comme du verre ou, encore mieux, un support ventilé. Évitez de placer le PC sur un matelas ou, encore pire, sur les genoux. Astuce: dans une pièce à température ambiante, placez votre main sur une surface, plus elle vous paraît froide, plus elle conduira bien la chaleur. Évitez d'obstruer la ventilation avec une couverture ou d'autres objets à proximité. Laissez beaucoup d'espace autour du ventilateur, de sorte qu'il n'y ait pas de chaleur ambiante qui règne à sa sortie. Placez l'ordinateur dans une pièce qui soit la plus fraîche possible et évitez à tout prix l'exposition du soleil. Enfin, si rien de tout ça ne fonctionne, arrêtez tout simplement d'utiliser votre ordinateur et laissez-lui le temps de refroidir.